Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter le projet XSL Labs. Donc le projet est actuellement en période d'ICO, levée de fonds pour le développement du projet, actuellement en phase 2 à 0,002 $. L'objectif est de créer un SDI, un DID, donc un identifiant décentralisé. Donc je vais vous poster en description des vidéos explicatives sur le DID, des vidéos qui ont été publiées par la chaîne YouTube d'XSL Labs. Pour faire simple, disons qu'il s'agit d'un document numérique, on va dire un wallet d'identité, dans laquelle l'utilisateur a le contrôle total de ses informations. Donc l'utilisateur pourra décider de transmettre, de refuser l'accès, d'autoriser, de révoquer les accès et d'avoir l'historique total aussi du parcours de son identité. Tout cela via l'application One. Donc l'application One serait le tableau de contrôle, donc l'application, l'interface pour interagir avec ce passeport d'identité qui nous permettrait justement d'ajouter ou de demander des informations, etc. Ça nous permettrait également de s'inscrire sur des sites internet sans avoir besoin de retransmettre et de disperser ainsi nos informations. Sur l'application One, en fait, il suffirait de faire une demande de KYC, de se créer un compte, intégré dans le SDI, intégré, validé dans la blockchain par un organisme de confiance. En l'occurrence, il me semble SumSub, donc c'est un service de KYC. Et à partir de là, on pourra se connecter avec son SDI à travers One sans avoir besoin de repasser un KYC sur les sites où est-ce qu'on veut s'inscrire. Sans avoir besoin justement de repasser plusieurs fois ce KYC, de redonner toujours nos informations. À savoir que l'application One devrait être disponible courant septembre dans sa version bêta si tout se passe bien. Ensuite, il y a le Sile Library. Donc, ce serait un magasin d'applications décentralisé qui n'acceptera que les applications et les services qui utiliseront le DID. Donc, ça nous permettra de regrouper que des services respectant notre identité. Donc, dans ce magasin, tous les services seront accessibles dans le token SIL. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura une parité fixe. Le coût d'un service restera stable et ne dépendra pas de la prise de la valeur ou de la dépréciation du token sur le marché. Ce qui créera de la liquidité et permettra aux utilisateurs de profiter des services à un coût moins élevé qu'en monnaie fiduciaire. Ensuite, il y a l'application Cortex. Donc là, c'est vraiment très intéressant. C'est que c'est un système qui va permettre aux utilisateurs de monétiser leur identité, mais de manière pseudonyme. Donc il suffira de se connecter sur l'application Cortex par notre identifiant décentralisé et de transférer, si l'on le souhaite, de transférer nos informations, donc pas notre nom ou notre prénom, pas notre identité, mais plutôt des informations comme notre âge, notre profil, notre genre, nos centres d'intérêt, etc. À savoir que chaque information n'aura pas la même valeur. Cortex va en même temps récompenser les utilisateurs en SIL et en même temps permettre aux annonceurs d'envoyer des publicités ciblées. Donc le SIL sera un moyen d'inciter l'utilisateur à partager de plus en plus d'informations rares pour mieux être ciblé par les annonceurs. Ensuite, pour le token supply, le nombre de jetons en circulation, il y a 7 milliards de SIL en vente durant l'ICO sur un total de 10 milliards. Donc, les 7 milliards sont répartis ainsi. C'est qu'il y a 1 milliard qui ont déjà été vendus en phase 1 à 0,001 $. On est actuellement sur la phase 2 où il y a 3 milliards de jetons en vente. Et ensuite, en phase 3, il y aura également 3 milliards de jetons en vente à 0,003 $. Sachant que la fin de l'ICO est prévue pour fin mars, donc si d'ici la fin de l'ICO, tous les jetons ne sont pas vendus, XSL Labs ne créera pas de jetons. Ils ne vont pas émettre les jetons qui n'ont pas été vendus. Donc si au final, arrivé en fin mars, on ne termine pas la phase 3 et que, disons qu'il n'y ait que 5 milliards de SIL qui ont été vendus, eh bien il n'y aura que 5 milliards de SIL en circulation. Et après, pour les 3 milliards de différence, comme vous pouvez voir, 7 sur 10, les 3 milliards de différence sont destinés au développement d'applications Sile Library. Parce que Cortex, par exemple, aura besoin d'un nombre de jetons minimum pour démarrer. Et ils ne peuvent pas commencer à 0. Ils ont besoin de SIL pour les distribuer aux utilisateurs et échanger avec les démarcheurs commerciaux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 milliards seront libérés au prorata des 7 milliards en vente. C'est-à-dire que, comme je vous disais, si les 7 milliards ne sont pas vendus, disons pour l'exemple,
s'il n'y a que la moitié qui est vendue, s'il n'y aurait que 3,5 milliards de cils vendus, et ben au prorata, c'est-à-dire qu'au lieu de 3 milliards destinés au développement, il n'y aurait que 1,5 milliard destinés au développement. À savoir que le projet devrait être listé sur le marché courant avril et on pourra connaître les échanges courant mars qui arrivent. Donc c'est vraiment très bientôt. Et enfin, le réseau Pulsar. Donc là, c'est la blockchain de XSL Labs. Ce sera la blockchain native du jeton SEAL. À savoir que normalement, ça faisait partie des priorités, ça aurait dû sortir en même temps que le projet, mais ça a été retardé face à la forte demande du DID. Il y a des partenariats qui se sont créés avec XSL Labs, notamment une société de bornes de reconnaissance faciale, une agence immobilière, une agence de cinéma, une agence de télécommunications. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. On va en savoir de plus en plus sur leur compte Twitter d'XSL Labs. Je vous invite vraiment à les suivre ou sur leur page YouTube. Donc, pour la blockchain sur laquelle sera mise en circulation le jeton SEAL, ça va se passer en 3 phases. La première phase, c'est qu'en avril, quand le jeton va sortir, le projet sera d'abord mis en place sur le réseau Ethereum, par un souci de simplicité et de pouvoir rendre opérationnel le projet de l'identifiant décentralisé le plus rapidement possible. Ensuite, en deuxième phase, vu que l'équipe a conscience des problèmes de congestion du réseau, ils vont probablement changer de blockchain en cours d'année pour transférer le jeton SEAL vers un réseau plus abordable. Donc ils ont pu évoquer le réseau Flare ou d'autres à voir, ça ce sera à voir en cours d'année. Et enfin, en troisième et dernière phase, le propre réseau blockchain de XSL Labs, Pulsar. Donc ce qu'il faut savoir quand même, ce qu'il faut noter, le jeton SEAL va passer d'une blockchain à l'autre pour encore passer sur une autre, mais ne vous inquiétez pas, passer d'une blockchain à l'autre n'aura aucun impact sur les utilisateurs. Donc maintenant, je vais vous présenter leur site internet et vous montrer comment se procurer du SEAL simplement. Donc déjà, vous pouvez consulter leur site internet. Il y a beaucoup d'informations sur les tokenomics, sur vraiment tout le projet. Donc là, vous pouvez vraiment voir tout ça. Ensuite, vous créez votre compte. Donc dans le login, vous créez votre compte. Et une fois votre compte créé, vous allez sur l'onglet achat. Vous entrez le montant pour lequel vous voulez acheter du SEAL. Donc disons 100 $ pour l'exemple. Comme on peut voir, on est actuellement encore en phase 2. On risque bientôt de passer en phase 3 à tout moment. Donc quand cette vidéo sera sortie, peut-être qu'on sera déjà sur la phase 3. Donc ne vous étonnez pas d'obtenir moins de SEAL pour 100 $ que sur cette vidéo. Ensuite, vous cochez que vous avez bien lu et accepté les conditions générales et que votre pays ne fait pas partie de la liste des pays ne pouvant pas participer à l'ICO. Achetez maintenant. Ensuite, là, je recommande d'acheter en Litecoin. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que déjà, les frais d'envoi sont beaucoup moins chers. Donc vous cliquez sur Litecoin et ensuite, tout simplement, vous copiez votre adresse personnelle, c'est l'adresse d'envoi, et vous la collez sur l'exchange là où est-ce que vous allez acheter votre Litecoin. Donc par exemple, si vous êtes sur Binance, vous allez dans Retrait, vous choisissez Litecoin. Ici, vous collez l'adresse sur laquelle vous allez envoyer vos Litecoin. Vous choisissez bien le réseau LTC. Donc là, on peut voir 18 centimes les frais de transaction, alors que si vous aviez envoyé en Bitcoin, 21 $. Et ensuite, tout simplement, vous entrez simplement le nombre de Litecoin que vous voulez envoyer et vous envoyez. À la réception, donc ensuite, vous cliquez sur « Je viens d'envoyer mon paiement ». À la réception de vos Litecoin, XSL Labs vont automatiquement convertir vos Litecoin en SEAL à hauteur du prix réel à la réception. Et ensuite, vous aurez vos SEAL qui vont commencer à générer du SEAL également. À savoir que à partir de 250 € de dépôt, il y a 5% offerts, etc., etc. Je vous laisse voir ça dans les bonus. Et toutes les heures, vous allez obtenir des jetons supplémentaires grâce à une forme de staking proposée par XSL Labs. Donc n'hésitez pas, si vous avez plus de questions, besoin de plus d'informations, je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. Vous pouvez trouver le lien d'inscription en description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!